Ma'na al-hubbi fi al-lugha. Revenons donc sur la définition de l'amour. Ça, c'était une introduction. Et nous revenons à présent sur la définition de l'amour. Tout d'abord sur le plan linguistique. Il dit al-hubbu asluhu fi lughati al-arab as-safa. As-safa. لأن العرب تقول لصفي الأسنان حبب. وقيل مأخوذ من الحباب الذي يعلو المطر الشديد. وعليه عرفوا المحبة بأنها غليان القلب عند الاحتياج للقاء المحبوب وقيل غير ذلك. Donc le sens de mahabba sur le plan linguistique. Le sens initial qui ressort du mot amour, mahabba, c'est celui de pureté, de limpidité, as-safa, de pureté, de limpidité. Les Arabes emploient un nom dérivé de celui-ci pour parler de la propreté et de la blancheur des dents. Pour parler de la propreté et de la blancheur des dents. D'autres renvoient ce terme au mot hubab, donc de la même racine, qui signifie les éclaboussures qui s'élèvent lorsqu'une forte pluie s'abat. Qui signifie les éclaboussures lorsqu'une forte pluie s'abat. Il dit, et c'est sur cette base que certains ont défini l'amour comme étant le bouillonnement du cœur. Cette idée-là d'eau qui éclabousse, comparable à une eau qui bout. Le bouillonnement du cœur lorsqu'il ressent le besoin de rencontrer celui qu'il aime. Ça, c'est une définition proposée, qui renvoie donc à ce sens linguistique. Et d'autres avis encore furent avancés. Ma ma'na al-hubbi bayna an-nas. Interrogeons-nous maintenant sur le sens de l'amour entre deux êtres. Le sens de l'amour entre deux êtres. أما كلام الناس في وصفه فقيل هو ميل القلب للمحبوب وموافقة الحبيب في وجوده وغيبته وأن يستولي ذكر المحبوب على قلب المحب وأن تهب نفسك وروحك لمن أحببته وأن لا تفكر في أحد غيره وأن تغار عليه وأن تحفظ حدوده وتقوم لمحبوبك بكل ما يحبه منك وأن يعمى القلب عن رؤية غير المحبوب. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد حبك للشيء يعمي ويصم. Le sens donc de l'amour entre deux êtres, lorsque les érudits ont tenté de décrire l'amour, certains ont dit c'est le penchant du cœur pour la chose ou l'être aimé. Le penchant ou encore l'attirance du cœur pour la chose ou l'être aimé. On dit encore, il s'agit d'afficher son approbation, son accord avec le bien-aimé, qu'il soit présent ou qu'il soit absent, de toujours être d'accord avec lui, en sa présence et même en son absence. Donc de toujours lui donner raison, de toujours prendre sa défense. On dit encore que la mention et le rappel du bien-aimé prennent possession du cœur de l'épris et le dominent. C'est-à-dire qu'il ne cesse de parler de celui qu'il aime. Il n'a que cela à l'esprit. Ou encore, que tu offres ton corps et ton âme au bien-aimé. Idée de sacrifice. Que tu offres ton corps et ton âme au bien-aimé. Tu te donnes entièrement à lui. Ou encore, que tu ne penses à personne en dehors de lui. Toute ta pensée est préoccupée par celui que tu aimes.
ou encore que tu sois jaloux, que tu te fâches pour lui et que tu prennes sa défense, ou encore que tu fasses pour lui tout ce qu'il attend de toi, tout ce qui peut le satisfaire. Donc tu te montres très obéissant. Ou encore que le cœur soit aveuglé au point de ne voir que le bien-être. Aveuglé, c'est-à-dire il ne voit plus rien en dehors de celui qu'il aime. Et il cite ici un récit rapporté par l'imam Ahmed qui va dans ce sens. Il aurait dit, alayhi salatu wassalam, ton amour pour une chose aveugle et assourdi. Ton amour pour une chose aveugle et assourdi. Donc te rend aveugle et sourd. وليس هذا تعريفا شرعيا للمحبة فإن تعريفها متعذر والمحبة على الصحيح من أقوال العلماء ليس لها تعريف إلا لفظها فقط ولها مترادفات وكثير ممن عرفها إنما عرفوها بآثارها آثار المحبة عرفوها بالمحبة والصحيح أنه لا تعريف لها لا يمكن تعريفها لأنها شيء شعوري يقوم في القلب لا يمكن تحديده بألفاظ مطلقة. Toutefois, tout ce qui vient d'être dit ne constitue pas une définition exacte de l'amour. Il dit ici, selon l'avis le plus vrai émis par les érudits, l'amour n'a pas de définition autre que sa prononciation, autre que le fait de dire c'est l'amour. Elle a des synonymes et beaucoup de ceux qui l'ont définie n'ont fait que citer soit des synonymes, soit ses effets et ses répercussions. Ils ont en fait défini l'amour par ses effets et ses répercussions. La vérité est qu'elle n'a pas de définition envisageable. Pourquoi? Il dit parce qu'il s'agit d'un sentiment, parce qu'il s'agit de quelque chose qui se produit au niveau du cœur, qui n'est pas cernable, et qui n'est pas délimitable par des mots de manière absolue. Les mots ne suffisent pas pour définir de manière précise l'amour. C'est plus fort que les mots, c'est quelque chose qui relève du sentiment, qui se produit dans le cœur. قد يعرف الشيء بالحد أي بذكر ماهيته وحقيقته وقد يعرف بالثمرة أي بآثاره وما يترتب عليه والأول أي التعريف بالحد أدق والثاني يأباه المحققون ولكن لا يمكن التعريف بالحد في بعض الحالات كما سيأتي بيانه. En effet, on peut définir une chose par sa réalité profonde, tout comme on peut tenter de faire comprendre son être par certains de ses effets, par certaines de ses manifestations extérieures. La première forme de définition, lorsqu'il s'agit de citer sa réalité profonde, est certes plus précise, plus exacte, plutôt que de parler simplement de ses effets. Mais elle n'est pas toujours réalisable, cette définition. Notamment, dit-il, lorsqu'il s'agit de définir des sentiments, lorsqu'il s'agit de définir des choses impalpables. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله والمعاني يصعب تعريفها بخلاف الذوات والأعيان. المعاني يصعب تعريفها بخلاف الذوات والأعيان. فمثلا معاني القلوب أي ما في القلوب من الأعمال فإنه يعرف بما يتعلق به بذاته ودلالة ما يشعر به المرء من الرحمة في قلبه دلالة أعظم من دلالة الألفاظ وربما عثر عليه أن يعبر عنه بتعبير مطلق إنما عبر عنه بالعام الذي يشمل غيره. Il est donc difficile de définir un concept, un quelque chose d'abstrait,
contrairement aux objets et aux êtres. Je pense que c'est une idée assez claire. Il est difficile de définir un concept, un sens abstrait, contrairement aux objets et aux êtres. Ici, ce sont les propos du Cheikh Salih al-Sheikh. Il dit « Les actes du cœur, ou encore les sentiments, sont généralement définis par ce qui s'y rattache de signes palpables. Ce que l'individu peut ressentir dans son cœur de clémence, par exemple, est bien plus fort et plus éloquent que l'expression ou la traduction de ce sentiment au moyen de mots. Ce que l'individu ressent dans son cœur de clémence, par exemple, est bien plus fort, plus éloquent que l'expression ou la traduction de ce sentiment au moyen de mots. Il se peut qu'une traduction précise à l'aide d'un seul nom qui s'y appliquerait parfaitement soit même impossible. Il n'y a pas les mots qu'il faut pour cela. Donc soit impossible et que l'on doive en parler en des termes généraux qui englobent ce sentiment et d'autres choses encore. Al-alaqatu bayna al-muhib wal-mahboub. Parlons à présent de la relation qui unit les deux amoureux, le lien qui existe entre celui qui aime, celui qui est aimé. يجب أن توجد رابطة تمثل الموافقة بين المحب والمحبوب، إذ أن أطراف العلاقة ثلاثة، أو أطراف العلاقة بالكسرة إذا كان معنى. أولها المحبوب، ولا بد أن تتوافر فيه أسباب الجذب من جمال وكمال تجعل الطرف الثاني وهو المحب يتعلق ويعجب به. ويجب أن تتوافر في المحبوب صفات لا يجدها المحب في غيره. وأما الطرف الثالث هي الرابطة التي بينهما، فمتى قويت وتفردت صفات المحبوب زادت الرابطة بين المحب ومحبوبه، ومتى ضعفت صفاته ضعفت الرابطة بينهما. ولا يوجد محبوب أعظم من الله سبحانه وتعالى له صفات جمال وجلال وكمال، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه سبحانه.